Hello, hello tout le monde. Après ces quelques mois d'absence, je suis très content de vous retrouver. Pour le dernier rendez-vous de la saison, on vous a concocté une mouture un peu plus longue. Une leçon de style avec Gwen Christian, du skateboard au PLO à Plougastel, et pour finir, du wingfoil avec 2 guests, mais je vous en dis pas plus. Jules, c'est quand tu veux. Mike Ragnar, numéro 5, c'est parti. Aujourd'hui, Magrider a décidé d'aborder un sujet ô combien subjectif et très intéressant concernant le style. Et le premier constat que nous pouvons faire, c'est que tout le monde aimerait en avoir, mais peu en ont vraiment. C'est pour cela que nous sommes partis à la rencontre d'une personne qui à coup sûr n'en manque pas, afin qu'elle nous donne sa vision sur le concept. Je me présente, donc je m'appelle Gwen Christian, j'ai 48 ans et je surfe depuis 36 ans. Le style reflète un état d'esprit. Je pense que quelqu'un, moi c'est vrai que je suis assez posé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense que le côté assez zen, assez fluide, correspond à un état d'esprit. C'est vrai que quelqu'un qui est un hyperactif aura forcément un style très différent, beaucoup plus tonique. Et voilà, ça correspond à une personnalité, à un état d'esprit, c'est clair, et à un caractère. Le style, je pense que dans un premier temps, on va faire ses fondamentaux, on va apprendre en puisant sur le style de différentes personnes et de fil en aiguille, c'est la propre personnalité de l'individu qui va faire qu'elle va forger sa propre vision des choses et son propre style, tout simplement. À l'époque où je faisais la compétition, quand tu finis une vague, tu dois toujours dire ouais, je suis à tel temps de point, tel temps. Moi, c'est un truc que j'ai jamais su le faire. Parce que je me disais jamais, il faut que je fasse telle manœuvre, tant de roller, tant de cutback. En fin de vague, je savais juste si j'étais content ou non de ma vague. J'ai tellement débranché les neurones que je savais même plus ce que j'avais fait sur la vague. Mais tu ressens une touche positive parce que tout est totalement inné finalement dans les trajectoires de ce que tu dois faire. Maître incontesté du style depuis mes tout débuts en longboard, c'est Joël Tudor, de toute façon ça c'est clair. Je me souviens de ses phrases, enfin c'est un slogan, il disait juste, ça résume bien les choses, c'était pas new school ou old school, c'était no school. Voilà, et ça fait partie de lui et il va véhiculer une manière, une approche, une esthétique, une fluidité qui lui correspond, point. Moi, j'essaie juste de surfer avec la vague et pas contre la vague. Finalement, on utilise la fluidité et les courbes de la vague, c'est un peu comme de la calligraphie. Finalement, c'est une seule et même longue et belle trajectoire d'un bout à l'autre de la vague, sans que ce soit des mouvements saccadés ni heurtés. Je trouve que c'est une belle philosophie. Plus qu'un hangar dédié à la pratique du skate, le PLO de Plougastel est un skatepark mythique de la scène skate finistérienne. Il accueille régulièrement de nombreuses compétitions de haut lieu et permet aussi à de nombreux skateurs locaux de venir pratiquer leur discipline. Rencontre avec Nico Emous, gérant du spot, afin qu'il nous parle un peu de ce lieu qui dégage de bonnes vibrations. Donc moi c'est Nicolas Emous, donc je suis brevet d'état skate depuis 2005, ici au PLO Skate Club. Et donc je travaille ici, je suis le permanent de l'association à plein temps. Le PLO c'est depuis 1993, d'abord un collectif sur Plougastel qui s'est retrouvé autour du centre social. Et puis en 2004 on s'est mis en association et de là on a créé des événements qu'on retrouve tous les ans, l'Open National, des cours de skate, des séjours, des déplacements sur les compètes, enfin voilà, plein d'activités autour du skateboard. Et en 2006, ça s'est vraiment concrétisé parce qu'on a eu l'attribution du lieu dédié à l'asso.
Et là, on a pu construire des structures beaucoup plus imposantes et vraiment créer un skatepark digne de ce nom, quoi. Alors depuis 1993, on a une belle évolution parce que le skate se démocratise et du coup se développe. On a un nombre croissant d'adhérents chaque saison et on a même du mal à répondre à la demande, donc on s'est vraiment développé. L'ambiance ici au skatepark, elle se veut un peu familiale et vraiment quelque chose de simple. Qualifier le PLO, je dirais d'abord c'est une histoire de potes, l'envie de partager sa passion et puis comme on disait, venez simplement et on va bien se marrer autour de la planche à roulettes. Ils auraient dû être 2 pour nous parler de wingfoil, mais les aléas en ont décidé autrement. Peu importe, Yann, l'un de nos 2 protagonistes, nous fait découvrir cette discipline que l'on voit fleurir de plus en plus sur nos plages. C'est parti. Je m'appelle Yann Kilfen, je suis originaire de Quimper. J'ai toujours été très passionné par les sports de glisse. Je suis même parti à l'étranger, sur Hawaï, pendant des années et des années. Ça m'a permis avant tout de vivre de ma passion, de découvrir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Alors le wingfoil, c'est un concept assez simple. C'est un peu hybride entre le windsurf et le kite. Donc très simple à mettre en place, avec une réponse qui est très rapide. Je vois beaucoup de surfeurs qui sont intéressés par les activités avec le vent, qui s'y mettent, qui n'ont jamais pratiqué de sport à l'aide d'une voile et qui arrivent très facilement. Donc on peut voir que c'est un sport qui s'apprend très vite. Je ne suis pas très conservateur en fait. J'aime bien les choses nouvelles, j'aime bien que ça avance, ça va vers de l'avant. Pour moi, ça fait sens. Aller vers des choses qui font évoluer la vitesse, évoluer les supports, faire des nouvelles choses. Pour moi, je sais que je suis en cohérence avec moi-même et avec ce que je fais sur l'eau aujourd'hui. Après, je trouve que tu es plus serein dans ta vie parce que tu dis j'ai fait ce que j'avais envie de faire et puis basta. Voilà, MagRider, c'est terminé. Notre objectif était de faire 5 émissions, c'est chose faite. Si vous voulez voir le programme continuer... Oh mais ça va pas ou quoi? Donc je vous disais, si vous voulez voir le programme continuer, n'hésitez pas et soutenez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Tu devrais mettre de la crème solaire un petit peu quand même. Je trouve que ça tape un petit peu, je trouve que tu as pris déjà. Voilà.